Salut les amis, Michael Groubet pour Mental Réussite, merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de faire une interview avec un ancien footballeur pro. Donc je vais te laisser te présenter et du coup donc on va vous partager ensemble quelles sont les clés mentales de la réussite chez les sportifs de haut niveau mais que vous pourrez également appliquer dans vos projets au quotidien. Donc Marvin, je te laisse te présenter. Très bien. Enchanté tout le monde, donc je me présente, Marvin Ezor. Donc j'ai 28 ans, j'ai été formé au Girondins de Bordeaux. Ensuite après j'ai eu la chance de pouvoir suivre une carrière professionnelle en Ligue 2 et j'ai pu évoluer auprès de l'équipe de France jusqu'en espoir. Donc voilà, un parcours très enrichissant. Aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, particulièrement par rapport à mon état de santé, mon état physique. Et en estimant aussi qu'il y avait d'autres choses à faire, parce que comme tout sportif, on a une reconversion à préparer et quoi qu'il arrive, elle arrivera un jour ou l'autre. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans d'autres projets, une reconversion, et donc je me tâtonne sur pas mal de projets, en espérant qu'ils soient aussi fructueux que ma carrière. Okay. Du coup, donc là, si j'ai bien compris, donc tu te lances dans des projets plutôt en entrepreneuriat, plutôt en... parce qu'il me semble du coup que donc, tu es gérant, c'est ça, d'une salle de sport. Hein, donc est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus pour des personnes que ça pourrait justement intéresser de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là qui me suivent sur cette page-là. Ah oui, alors pour juste rectifier, je suis associé donc avec un partenaire sur plusieurs business, dont une salle de sport. Après voilà, pour moi c'est tout nouveau. Alors je suis des formations, un petit peu comme tout le monde, des séminaires où on apprend, on s'enrichit. Aujourd'hui, il est sûr que l'état de santé des salles de sport est assez particulière, dû à l'arrivée de certaines grosses marques de salles de sport qui font du low cost. Mais en soi, grâce à ces séminaires, j'ai pu voir, comme on le disait en off, c'est qu'il y a un état d'esprit et que souvent les patrons n'ont pas forcément ce leadership pour pouvoir concurrencer ce genre de défi. Donc on s'en rapproche une fois encore à un aspect mental, savoir se remettre en question, est-ce que notre produit est bon, est-ce que les éléments qu'on offre à notre clientèle sont bons, parce que voilà, si la concurrence arrive à faire quelque chose, nous aussi on est à même de pouvoir le faire. Ok. Et est-ce que justement, donc le fait que tu étais sportif pro, est-ce que justement sur l'état d'esprit, sur la motivation, sur la discipline, est-ce que ça t'aide là, en gros dans tes projets d'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que c'est une force que tu as par rapport à une personne qui n'a peut-être pas ce mindset-là finalement? Oui, je pense. Je pense que surtout ce qui peut nous apporter et ce qu'on peut apporter aux autres, c'est l'aspect mental, ça c'est indéniable. Quand on se retrouve dans des états de stress maximal lors de grosses compétitions, dans un stade où il y a 40 000 spectateurs, pour certains 80 000, je veux dire, une personne lambda se trouverait en difficulté. Parce qu'en plus de ça, il faut offrir une performance derrière ça. Donc, comme tout patron ou entrepreneur, gestionnaire de grande boîte, on a des employés. Et au final, c'est pas les employés qui rendent des comptes. Hein. À la finalité, c'est le patron, c'est son entreprise. Donc on en revient à la même gestion. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, dans ma reconversion, j'y suis déjà dans un aspect mental parce que je rentre sur un terrain que je connais pas forcément. Et aujourd'hui, je suis obligé de m'adapter et à chaque circonstance et du mieux possible. Ok. Et du coup, est-ce que tes objectifs là, que tu te fixes en entrepreneuriat, donc la manière aussi dont tu te motives, est-ce que tu te conditionnes un peu comme tu le faisais en match? Enfin, est-ce que c'est totalement différent? Différent. Alors après, avec l'expérience et ce que j'ai pu vivre
en tant que sportif de haut niveau, c'est que j'ai réussi à gérer mon état de stress. Donc aujourd'hui, quand je me sens pas dans mon état de stress, j'ai un état de stress qui permet d'avoir des performances optimales. Si je suis pas, si je suis en dessous, si je suis au-dessus, je vais déjouer, que ce soit donc dans un entretien. Parce qu'aujourd'hui, je fais des entretiens. Aujourd'hui, je négocie face à des propriétaires de commerce. Et voilà, je retrouve les mêmes sensations en vérité. Donc tout de suite, j'ai fait la similitude. Donc c'est pour ça, comme je te disais, c'est important dans ce monde du business, du travail, de pouvoir associer vraiment l'aspect mental, parce que des fois on peut sortir de situations critiques et aussi dans des entretiens vraiment sortir une valeur en nous qu'on ne pensait pas avoir. Ok, cool. En termes de motivation, comment est-ce que tu arrives à rester motivé dans tes projets? Parce que voilà, que ça soit une saison sportive ou quand on se lance aussi dans le business, il y a forcément des hauts et des bas. Est-ce que tu as une façon toi de te motiver les jours où tu es peut-être un peu moins dedans? Est-ce que y a des trucs voilà, qui vont te motiver pour passer à l'action malgré peut-être la fatigue du moment, éventuellement? Alors moi, on va dire, c'est comme j'ai géré ma carrière, c'est-à-dire que je peux pas passer un jour sans avoir accompli quelque chose. Donc aujourd'hui, je peux pas me dire aujourd'hui j'ai rien fait. Allez, ça arrive de temps en temps, ça fait du bien, on est d'accord, mais au final, j'ai fait quelque chose, j'ai reposé mon esprit, j'ai reposé mon corps. Donc pour moi, mon label, c'est toujours faire quelque chose et accomplir, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir chercher à m'instruire. Et puis après c'est un automatisme, donc ça se cultive. Je suis pas né comme ça, je l'ai cultivé grâce au sport, parce qu'on m'a souvent poussé à aller travailler plus, à aller faire plus. Et à contrario, comme je dirais, certains quand ils doivent débaucher regardent à quelle heure. Il me reste 3 minutes, il reste 4 minutes. Nous, dans le sport, ça se faisait pas comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas. Voilà. Il faut travailler, on travaillera un petit peu plus s'il faut, mais on va le gagner quelque part. Donc, moi, c'était vraiment ça ma motivation, c'est-à-dire apprendre et avancer. Apprendre et avancer, et vraiment cela chaque jour, parce que le sport m'a permis aussi de me remettre en question. Mais tous les jours, surtout dans le foot, on est obligé. C'est-à-dire que le lundi, c'est un jour, le mardi, c'en est un autre, et vice-versa jusqu'à l'approche de la compétition. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. J'ai une dernière question, du coup, en gros, pour des personnes qui ont envie de se lancer dans des gros projets, que ce soit en sport ou en entrepreneuriat, est-ce que tu as peut-être un conseil à leur donner, un petit mot, du coup, pour les aider à se motiver, à dépasser leur blocage et à passer à l'action? Surtout de bien s'entourer. Je pense que c'est vraiment le maître mot, c'est l'entourage qui est très important, qu'il soit positif ou négatif, mais il faut savoir en retirer quelque chose. Et pour moi, c'est toujours ce que j'ai eu comme devise, c'est que personne ne le fera pour moi, donc voilà. Ça sera même pas mes parents qui le feront pour moi, donc le but c'est de pouvoir faire quelque chose pour nos enfants, surtout derrière ça, leur donner des possibilités et accomplir quelque chose, parce qu'on a la chance d'être sur cette terre, certains en bonne santé, très bonne, d'autres en moins bonne santé, mais il est important de pouvoir accomplir chacun notre mission et d'aller au maximum de nous-mêmes, parce qu'on n'a aucune limite. Donc, merci à toi. Merci beaucoup Marvin, merci du coup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez la liker et la partager un maximum pour diffuser le message, et voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore Marvin, allez ciao.